Bonjour et bienvenue à l'émission Hello Dolly, ma jolie Dolly. Tu vois-tu comment est-ce que je me donne des fleurs? Je te souhaite la bienvenue, je suis contente d'être ici. Je suis vraiment honorée et privilégiée de mon invité cette semaine ici. Je suis même énervée parce que c'est quelqu'un que j'admire, c'est quelqu'un qui est inspirant. Je te jure que j'ai jamais vu une personne autant créative dans ma vie. C'est une femme qui se donne, qui a dévoué, qui est politiquement pas correcte dans sa façon d'être, est juste, est authentique, est intègre. Je suis un de ses plus grandes fans. C'est mon mentor. C'est ma plus grande amie. Oui, C'est ma plus grande amie, c'est pas pareil. c'est ma plus grande amie. Je l'aime. Ça fait 25 ans qu'on chemine ensemble puis on se fait cheminer. Cheminer. C'est ça. Ginette Renaud! Dolly Dimitro! Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. Oh, It's so nice. En tout cas, c'est une belle chanson. Oui. Ouais. Ah, je suis contente que tu sois Je avec suis moi dans contente le d'être studio. là aussi avec toi. Vraiment. L'autre jour, on avait une conversation. Je pense que j'étais dans une communauté. Juste l'autre jour, on avait une Oui, bien, conversation. on parle. On se Tous les FaceTime. jours, on parle de deux, 3 fois, 4 fois par jour. Oui, FaceTime. Puis j'ai réalisé, puis là, j'ai une émotion. Caroline de sensible, c'est correct. J'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup de monde que je suis capable d'échanger aussi profonde qu'avec toi. C'est pas évident, hein. C'est pas évident c'est parce qu'il faut rouvrir la valve. Puis quand la plupart des gens sont beaucoup, ils ferment la valve, ils ont peur. Oui, Mais c'est pas de leur faute, ils ont très peur. oui. Puis quand ils sont envahis par leur peur, ils sont pas capables d'ouvrir. Ouais. Comme moi, tu vois, je viens de regarder une entrevue que je viens de faire, OK, avec France Baudouin. Parce qu'ils m'ont envoyé ça pour voir si j'aime l'entrevue. Puis je disais, quand j'ai chanté avec Lionel Richie, Oui. j'ai expliqué qu'à un moment donné, j'ai eu honte. Je voulais pas lui dire, parce que moi, j'ai fait le Yamaha Festival en 1973 avec lui. Wow. OK, il a gagné le 7e, j'ai gagné la première. Wow! Puis là, elle me dit, pourquoi tu avais honte? Parce que j'ai dit, je pouvais pas lui dire que j'ai chanté avec lui. Parce que lui, il l'a fait, puis moi, je ne l'ai pas fait dans le monde entier comme lui. Wow! Et Lionel Richie est devenu une superstar. Puis tu vois, ça n'a rien à voir avec le chiffre que tu es. Même si est-ce que tu comprends? Oh, je comprends très C'est pas bien. nécessairement parce que tu es la première ou que tout va t'arriver. Tu sais. C'est Ouais. pas vrai. Ginette, tu as commencé à cheminer. Ça fait combien de temps de décider de te prendre ta vie en main, que tu t'es choisi? Demande-moi plutôt, regarde, juste pour le fun, demande-moi comment j'ai commencé. Qu'est-ce qui est arrivé que j'ai commencé à cheminer? Ginette, qu'est-ce qui est arrivé que tu as commencé à cheminer? Tu vois Ok. bien, je t'écoute, hein? Merci. J'ai commencé à cheminer bon, je me suis marié très jeune, à 19 ans. Puis à un moment donné, je désirais d'autres hommes. Puis je me disais, pourtant, tu as des principes, tu es une personne fidèle. Puis j'ai trouvé beau, là, il y en a que je trouvais pas mal de mon goût. Et là, je suis allé, c'est la première fois que j'ai commencé à cheminer, je suis allé voir un sexologue. Puis j'ai dit, j'ai expliqué pourquoi que je désirais d'autres hommes. Ouais, pourquoi j'ai fait ça, non? Mais habituellement, si on veut ça, c'est parce que si on mange un 3-4 services, puis on est satisfait, on ne voudrait pas manger un autre 3-4 services parce que nos besoins sont comblés, habituellement. Mais pas une outre-mangeuse. Là. Tu parles dans une outre-mangeuse. Moi, 2-3 services, là. OK, c'est beau. Donne-moi, tu sais, c'est comme, donne-moi la boîte au complet, donne-moi les 12 bains, tu comprends? Mais le plus drôle dans tout ça, c'est que je me fais des cinémas avec ça, tu sais. Genre, ça parle en dedans, tu sais. Tu n'as 6 de manger, t'en veux-tu d'autres? Puis là, je suis capable. Ah oui, tu es capable d'en prendre. C'est comme maintenant, admettons, je mangeais 2 cornets de crème glacée par jour. OK. Aujourd'hui, j'en mange un par été. Par été? Par été. Wow. Mais m'a dit, là, Dolly, je le savoure, là. Je le liche tellement longtemps. Il faut pas que tu sois là à côté de moi parce que
T'aurais honte pour moi. Non, non, mais... Ah non, on va te dire, là, puis il coule, puis je ramasse, ça coule, c'est effrayant. Tu savoures. C'est ça, c'est exactement, Tu je savoure mon savoures. cornet, oui. Ginette, ça a commencé très tôt que tu as décidé d'y aller chercher de l'aide professionnelle ailleurs parce que tu savais que toute seule, tu n'étais pas capable d'arranger. Je pense qu'on n'est pas... Il y a toute forme de substance, n'importe laquelle, on a une capacité de le faire seul. On se pense qu'on est capable. Oui. Je te donne un exemple, OK? J'ai 2 personnes dans mon entourage. Je les ai regardées aller, puis je les voyais là, tu sais. Ils devenaient de plus en plus... Ils étaient alcoolisés, mais à un moment donné, j'ai dit « Oh, oh! » Et là, il y en a 2, ils sont full-blown. Full-blown, on dirait ça comment en français? Sont vraiment... Totalement, ils sont vraiment alcooliques. C'est ça. Puis là, lui, c'est drôle parce qu'un de mes amis, il dit, elle m'a laissé, parce que là, il vient de sa femme, puis là, il y a de la difficulté à avoir une relation. Puis je dis, pourquoi que, ben, il dit, je bois, mais ça ne te tenterait pas d'arrêter, tu sais. Oui. Fait que, mais c'est comme, là, il va aller voir un thérapeute. Il va faire toutes sortes d'affaires avant vraiment de faire la vraie affaire. Puis, Le mode de vie. ouais. Ginette, je sais que tu es une femme très disciplinée, puis quand je te dis ça, tu as la misère avec ça, mais pour moi, je te trouve très disciplinée parce que je sais que tu prends soin de toi, tu lis ton lecture positive à tous les jours. Je me souviens quand j'étais chez vous, il y en a des livres puis des livres, ou quand on partait en vacances, que tu as des livres puis tu te nourris avec tout ce positivisme à tous les jours. Est-ce que tu vois comment je veux comprendre? Ah ben j'adore. Les livres, c'est ça, moi je veux comprendre. Moi, mon leitmotiv, là, quand je suis enfant, je comprends pas ce qui se passe. Donc, je me promène avec une loupe, je regarde. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? T'es adorable. Je comprends pas. T'es adorable. Arrête. Donc, jamais. Non, mais c'est vrai. Mais je veux comprendre. Fait que c'est pour ça que j'étudie. Puis, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je fais bon. Ho'oponopono. OK, pourquoi pas Ho'oponopono? Après ça, je regarde l'EFT, Emotional Freedom Technique. Ouais. OK? Yeah. Toutes les affaires. Pourquoi j'ai mal au dos de même, ça? OK, même si j'ai mal au dos. En tout cas, après ça, je fais... Analyse transactionnelle. Oui, l'émotivo-rationnel. L'émotivo-rationnel. Programme neurolinguistique. Je suis quand PNL. même je suis un maître Reiki. Maître Reiki. Hey, je me souviens une fois, on était, je sais pas où, on était dans une île quelque part, puis tu es en train d'essayer de m'apprendre comment faire le Reiki, puis je l'ai pas du tout. Non, c'est pas le Reiki, j'ai essayé, c'est le Tai Chi. Oh, Tai Chi, I'm sorry. Le Reiki, c'est une autre affaire. Oh non, mais c'est le Tai Le Reiki, Chi. c'est une autre. Oui, non, mais c'est le Tai Chi. Je l'avais pas, là. Non, c'est pas que tu l'avais pas. Tu étais juste, comment on dirait ça? Tu étais maladroite, mais c'était beau quand tu les faisais, puis ça. Tu étais juste un petit peu maladroite. Je voulais. Puis là, on faisait la technique Nado que tu fais d'ailleurs dans ça, la technique Nado, j'ai fait encore, mais dans l'eau. Oui, c'est ça. Tu fais ça dans l'eau, tu fais ton stretching. Je fais ma physio. Physio aussi. Le stretching, puis les exercices. Puis mon aquagym. Ça, c'est bon. Est-ce que tu fais l'exercice pour ta voix? Oui. Oui, hein? Oui. Il faut que je l'éveille tranquillement. Mais tu vois, regarde, j'ai une affaire ici, là. Oui, c'est cute. Ouais, ça, c'est pour ma voix. C'est comme... ils appellent ça des pépites de soleil, ou je sais pas quoi. C'est une affaire qui a tombé en Russie dans un gros trou. Ils ont ramassé ça. Puis la même chose avec ça. C'est toutes des choses pour te protéger. Wow! Je me nage tes deux, tu sais comment je suis compulsive. Moi, juste un, c'était pas assez. Il fallait que je les mette ensemble, je les ai mis ensemble. T'as bien fait. Donc, mais ça ici, ma voix, je sais pas, elle est mieux qu'avec ça. Ginette, est-ce que ça réchauffe le muscle. Est-ce que tu es consciente que tu es une des plus grandes artistes? Le monde... Moi, je me souviens d'être au resto avec toi. On a fait plusieurs restaurants depuis les derniers 25 ans. Ouais, on a fait une coupe. Puis il y a des gens qui s'en viennent en avant de toi, là, puis... ils figent, puis c'est comme... Je suis pas consciente. Non, mais attends une minute. Puis là, je te dis, Ginette, ça tape pas, ça t'écœure pas des fois. On est entré dans une grosse conversation profonde, puis il y a quelqu'un... Puis là, tu dis, Dolly, ça, c'est ma public. C'est grâce à eux que je suis où ce que je suis. C'est tellement honorable de ta part. Les seules fois, c'est quand je suis avec mes enfants, puis qu'il y en a qui viennent pour me jaser, puis là, j'ai peur.
Ouais. Mettons, je suis au centre d'achat. Oui. Là, tu sais carrément ce que c'est, un Ouais, enfant. ouais. Mais quand c'est jeune, ça s'en va tout partout. Mais à part ça, je trouve ça tellement gratifiant pour moi. Des fois, ça fait ma journée. Ah oui. L'autre jour, il y en a un qui est venu chez moi, j'ai fait... Oh! Il a sonné à la porte. Il faut que je voie, il faut que je fasse signer des autographes. Il m'a fait signer à peu près 10 albums, là, les vinyles. Puis il était tellement impressionné, j'ai dit, wow! Il a enlevé sa casquette, il s'est mis à genoux, puis il dit, bénissez-moi, madame. Oh my God! Oh, j'ai fait, Oh! Ben oui. vous êtes-vous sérieux? Il dit, oui, oui, OK. C'est quoi votre nom? Benoît. Benoît, fait que je l'ai béni. Ouf. Puis c'est mourant. Il est arrivé, puis il a enlevé sa casquette, j'ai dit, wow, Seigneur, toi, Oh oui. tu m'en donnes peut-être un peu trop, là, tu sais. Gratitude au nom, tu le mérites, t'as tellement Je donné. trouvais ça très touchant. Depuis que je te connais, t'as toujours cet appel intérieur, là, je suis plein d'émotions avec ce que tu dis, de transmettre ce message à d'autres, à dire à des gens, il y a de l'espoir, tu peux t'en sortir. Je me souviens d'acheter des livres, tu n'achètes pas un livre, tu en achètes en quantité À caisse. industrielle, à caisse. À la caisse, puis je tu les donnes à envoie à tout le mes monde. amis, moi. Tu donnes à tout le monde. Oui, j'aimerais ça qu'ils comprennent les mêmes affaires que moi, justement pour pouvoir communiquer après. Ouais. Oui, mais Il y en a, ils ouvrent même pas les livres que je leur donne. C'est pas grave. Mais ça m'arrive Mais des fois. attends, faut que je te dise, OK. Vas-y. Dernièrement, il y a un de mes amis qui est dans les Alcooliques Anonymes. Puis, c'est un homme, quand on était en studio, il était toujours sous. Fait que j'ai apporté le gros livre des Alcooliques Anonymes, puis j'ai mis dans son attache-caisse. Wow. À peu près 25 ans plus tard, il a tout préparé son suicide. Puis il y a un livre qui dépasse de sa bibliothèque. C'est le livre que j'y ai donné. Il prend le livre, il le regarde, puis il rouvre ça, puis il m'appelle, il dit, es-tu folle, toi? Puis Chris, es-tu malade? Ouais, si c'est faisable. Ah, des fois 5 minutes à la fois. Puis l'autre jour, je suis allé le voir, là. Il prenait, je sais pas, un gâteau de je sais pas combien d'années. Wow. Puis c'est un des grands maintenant. En tout cas, des fois, c'est ça, c'est ma fierté. Je me dis, j'ai fait de quoi? J'ai fait de quoi pour quelqu'un? J'ai sauvé quelqu'un. Mais ta voix fait de quoi pour quelqu'un? Ta présence, ta prestance, dans toutes les interviews que tu fais, dans toutes les shows que tu as faites avec des gens, tu as toujours parlé des vraies choses. Tu as toujours été authentique, tu as toujours été humour et l'amour. Tu as toujours donné l'heure juste à des gens. C'est drôle ce que tu dis. L'autre jour, j'ai dit, pourquoi vous me posez toutes ces questions-là? Mais il dit, là, c'est la seule qui répond. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant. Mais c'est réel, tu sais. Puis moi, je répète des affaires que tu m'enseignes. Des fois, tu dis, qu'est-ce que tu cherches? Ce que tu cherches, tu Je cherches. cherche. Aussi. Ah, ça, là. Ou l'enfer, c'est de mourir sans avoir la chance de soi-même. Ah oui. Quand je donne des conférences dans les écoles, des fois, sur les dépendances, je leur dis, le temps que l'on prend pour soi, c'est du temps gagné pour l'éternité. On change l'héritage. Ah oui. Puis je leur dis, quand je vais avoir fini avec vous autres, vous n'allez plus vous souvenir que je suis Ginette Renault. Ah, j'adore. Il y en a là, qui me font des gros câlins. Là. Ça fait ma semaine. C'est sûr. Mais moi, je me souviens que quand tu as fait une de tes premières conférences, tu avais un agent blond à ce moment-là. Je ne me rappelle pas de son nom. Un beau jeune homme, là. En tout cas, Yann. Yann. Puis on était à, je sais pas, Bécancour, Bécomo. Rivière-du-Loup. Je savais que c'était quelque chose de bien. Rivière-du-Loup. Anyway, moi, j'avais une tendance d'être en retard. Oui, je me souviens très bien, j'étais en retard, puis j'ai pas fait express parce que j'étais mal organisé dans mon temps et mes priorités. Puis tu m'appelles, tu dis, on part dans 20 minutes. Je dis, mais je vais être là dans 30. Puis tu me dis, tu resteras chez vous. Non, mais je suis en allé là pareil. Je me suis dit, comment on peut faire pour lui donner une leçon? Ah oui. Mais je vais te dire une chose. Un jour, je l'attendais au restaurant. Oh, ça, c'est sur Saint-Denis, là, le restaurant qu'on allait tout le temps. Là. Oui, je me souviens. Je me rappelle d'avoir dit à tous les Saint-Denis, Mont-Royal. J'ai dit à tous les clients, oui.
Ma chum est toujours en retard, mais j'ai dit, quand elle va rentrer, voulez-vous, s'il vous plaît, on va se lever Applaudis. pour Ah, aller l'applaudir. c'est ta merde, j'ai capoté. Ah, tu sais, j'ai capoté. Mais la meilleure dans cette histoire à Rivière-de-Loup, c'est que j'ai tellement conduit vite. Je suis arrivé avant toi, puis là, tu me regardes. Qu'est-ce que tu fais là? Pensais pas que t'es revenu parce que Non, mais ça m'avait- t'as mis la switch à bitch, puis c'est correct, je connais ça. Tu voulais que je me réveille, tu sais, puis... Anyway, c'est des belles leçons de vie. C'est des belles choses que tu m'apprends dans la vie, tu sais. T'es tellement... Mais attends, si tu penses que moi, je t'apprends des choses, si tu savais ce que tu m'apprends aussi. Mais Souvent, ce n'est- on a un des échange. échanges parfois qui sont vraiment... Moi, je trouve qu'ils sont vraiment profonds. tu sais. Oui, moi aussi. Tu connais combien de chansons par cœur, Jeanette? Dans le temps, j'en connaissais 500 500 Oui, chansons par par cœur. cœur. Comme là, dans le moment, je regarde des fois, puis ça me prend peut-être des chansons que j'ai chantées il y a très longtemps. J'arrête, puis je recommence, puis ils reviennent tout de suite dans ma mémoire. Mais je suis une personne qui étudie à outrance. Oui. Oui. Ça veut dire que quand je pratique une chanson, premièrement, je vais la chanter 50 fois avant de la chanter une fois sur scène. Oh, je sais. Puis il y en a, c'est drôle, je disais ça ce matin à un de mes amis, il y en a que j'ai pas été capable... Comment je pourrais bien expliquer ça? Quand je les chante, c'est comme si je les lavais, je les nettoyais, tout ce que je peux dire de mauvais, là, Oui. je reste. Puis il y en a que je remonte sur scène, puis il y en a une en particulier que je n'étais pas capable. Je pleurais tout le temps quand je la chantais. C'est Je laquelle? ne sais pas pourquoi, c'est encore bravo. Really? Moi, c'est l'histoire d'une femme qui est avec un pervers narcissique. Wow. Puis elle dit, t'es vraiment un des plus grands comédiens que j'ai connus dans ma vie. Hmm. Puis elle dit encore bravo, je t'applaudis pour tout tout le mal que tu m'as fait. Ouais. Et c'est tellement une grande chanson, c'est une grande, grande chanson. Puis c'est bizarre parce que là, je veux pas te la vendre ça, je ne suis pas vendeuse partout. Mais là, en ce moment, je suis en train de me préparer. Je travaille 40 chansons de front. Je suis en train de préparer un Je sais livre. pas comment tu fais 79 ans, 79 years Yeah, mais là, young. ça va être pour mes 80 ans, ça va être comme un cadeau. Je vais l'appeler Entre la vie, l'amour, la mort. Puis je me suis dit, est-ce que je vais... J'ai voulu ajouter Entre la vie, l'amour, la mort et Dieu et moi. Je ne sais pas, peut-être que le Dieu va être... Mais parce qu'il est dans toutes les tunes, pareil, d'une façon ou d'une autre. Ce que je veux dire, parce que ça, c'est Ah oui. l'amour. Amour, c'est Dieu. L'amour, c'est l'amour, là. Oui. Mais l'espoir est plus fort que l'amour. Oui. Si jamais tu veux parler de ça, on en parlera un jour. L'espoir L'espoir est fort. plus fort que l'amour. Oui, parce que l'espoir donne. Maintenant, je vais te poser une question. Vas-y donc. Moi, je vais t'en poser une. Vas-y donc. Si je suis capable de répondre, je vais répondre. À moins que je te l'ai déjà dit, c'est quoi la plus grande émotion au monde? Je me souviens que tu... Je me souviens pas. Qu'est-ce que tu me dirais? Si je sais te pas. demandais, là, admettons, on fait une entrevue, là, Oui. puis je te demande, c'est quoi, Dolly, la plus grande émotion au monde? Puis ça, c'est la vraie, ce que je vais te dire, là. Jeanette, en ce moment, je peux pas te répondre. Tu peux pas dire l'amour? Mais il faudrait... Je sais pas si l'amour, c'est une émotion. La plus grande émotion au monde, tu vas être surprise parce que tout le monde dit l'amour, la peur, la haine. Oui. Ils n'ont pas tort, tu comprends? C'est le désir. Ça, c'est la plus grande émotion. C'est au pas monde. un sentiment, le désir. C'est une C'est émotion. une émotion. OK. Je te crois. Écoute, ben quand tu rencontres le gars, là, Ah oui. c'est le désir, hein? Ah oui. Tu ne l'aimes pas encore. Boum, 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 OK? boum. Oui, oui. Tu désires une maison. Tu désires une voiture. Oui. Tu désires un enfant. Tu ne l'aimes pas encore. Oui. Mais tu désires. Tout te désire. Ah, j'aime ça. Et Intéressant, hein? J'étais tellement dépendante affective quand j'étais jeune. Là. Toi, Ah oui. juste quand tu étais jeune. Bon, mange de l'amour. Là. Même aujourd'hui, là, mais je veux dire, je suis plus en Ta recouvrance dépendance, c'est aujourd'hui. plus... Je suis plus en rétablissement aujourd'hui. Je suis capable de me vivre, ça, je suis capable de me laisser aimer. C'est différent. C'est différent. Il y a encore du cheminement à faire. Comment tu fais pour te laisser aimer? J'abandonne. Moi, il a essayé l'autre jour dans la cuisine. Je suis dans Je l'autobus. n'étais pas capable. Je ne suis pas dans la cuisine, je ne suis pas capable. Écoute-moi, là. Ça, c'est ma place favorite, la cuisine. Comme tes parents. Excuse-moi, Comme OK. tes parents. Comme tes parents. Quand ton père est rentré de l'hôpital avec ta mère, c'était en cuisine, ça se fait. As-tu déjà fait le lien? De...
Mais quand ton père a fait l'amour pour te Dans le portique. C'est dans le portique. le OK, je portique. pensais que c'était dans la cuisine. Mon père a fait l'amour. Le moment qu'il est revenu de l'hôpital, c'est ça, parce qu'il devait être stérile. Oui, Le médecin lui l'a déclaré stérile. oui. Ma mère a pensé qu'il n'aurait plus jamais d'érection de sa vie. Elle dit, le docteur, mais non, c'est la sève qui se repasserait forte. Là. Ah. Mais, fait que mon père a pris la main à ma mère, puis il a mis sur sa bijouterie. Il a dit, l'enfant qui est entreposé là, Loretta, il va être fort en crise. Wow. C'est moi qui est arrivé après. Ah, oui. Mais c'est beau parce que ma mère m'expliquait qu'elle est allée à la chapelle de l'hôpital pour demander, elle s'est agenouillée, puis elle a dit à Dieu, donne-moi, elle dit, donne la virilité à mon homme, puis je vais te donner un troisième enfant. Puis cet enfant-là, donne-lui un don. Wow. Puis tu vois, la maladie de mon père est toute là. Ah, God. Regarde le cadeau que j'ai reçu. Oh, oui. Tu sais, c'est ouais. fascinant quand tu regardes ça, tu fais « wow ». Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime avec toi, c'est comment est-ce que tu es capable d'être en gratitude. Tu apprécies des choses. Tu es capable de voir la beauté dans tout Mais ça. moi, je pense que j'ai reçu l'émerveillement à la naissance. J'ai reçu, moi j'appelle ça le feu sacré, le feu sacré. Fait que, Puis tu sais, écoute, là, je te suis depuis quelques années, là, quand même, là. Mais il y a des fois, là, que tu me sors des affaires, comme tu fais, c'est pas des casse-têtes, là, c'est des affaires, là, de... Tu m'en as les Legos. Des Legos. Des Ou Legos que diamond t'as fait. painting. Attends une minute. C'est-tu On diamond va painting ou commencer avec les Legos. Tu fais des Legos. J'adore les Legos. Legos, après ça, là, Je fais des casse-têtes, par exemple, oui, aussi beaucoup. casse-tête aussi. Je me souviens d'arriver chez vous, puis il y avait une table avec C'est des... ça, je fais tous des casse-têtes. Après ça... Je fais des casse-têtes d'enfants parce que je jouais plus. Oui, mais on a été chercher en Floride à un moment donné des casse-têtes ensemble. Puis tu t'es trouvé pour ces dames, je me souviens. Mais là, c'est comme tu laisses toujours cette petite enfant, cette petite Ginette vivre. Je pense qu'on ne peut pas vivre sans cet enfant-là. Des fois, quand j'ai lu Le Miracle, des affaires de même, des livres bien intéressants, je me disais, ils n'ont pas encore écrit un livre sur cet enfant-là qui dort, qui est là, qui est en soi. Parce que l'enfant va toujours, tout le temps, être là, tout le temps. Ouais. Moi, je dors avec mon toutou dans mes bras, là. Puis je lui parle, je lui demande qu'est-ce qu'elle veut, je lui demande des affaires. Puis je prends mon parent aimant, là. Ah, Puis je lui dis, j'arrête de me flageller. Puis je me parle, comme là, comme le matin, quand t'es vieille, là, tu le sais pas, mais t'as pas l'air à vouloir le réaliser. T'es vieille, marche lentement. On y va lentement. Okay. Puis hier, j'avais mal au pied, puis j'ai dit, j'ai l'impression que j'ai fait une crampe, tu sais, comme j'ai eu une crampe à mon pied, puis je ne l'ai pas réglé, puis je dormais. Okay. Hier matin, j'avais de la... Je n'étais plus capable de marcher du tout. Okay, on a parlé de discipline tantôt. Oui. Moi, je pense que la discipline est dans la liberté. Ah, nice. Si t'es pas... Parce que tu peux pas être libre si t'es pas discipliné. Oh, yeah. Est-ce que tu comprends? Tiger Woods, là, s'il lance pas tant de balles par jour, il n'est pas Tiger Woods. Ah, il est Tiger Woods, mais il n'est pas Tiger Woods au golf. Exact. Donc, si moi, je ne vais pas au piano, puis je fais pas mes... Oh, aïe, toutes mes affaires, OK? Puis je fais... Toutes mes niaiseries. C'est pas des niaiseries, mais c'est... Comprends-tu? Oui. Hey, mes chiens, dans le temps, j'avais des chiens, ils chantaient avec moi. Ils vocalisaient avec moi, c'était drôle. Bon, là, tu vas chanter comme la Tebaldi, tu vas chanter comme la Calasse. Puis, ils faisaient pas les mêmes sons. J'avais du fun avec mes chiens, juste à pratiquer mes vocalises. Ton signe chinois, si je ne me trompe pas, c'est le chien. C'est ça. Mais je suis le chien de feu. Oh. Moi, je suis le plus favorisé. Wow. Ça a l'air que c'est celui qui jappe le moins fort. Ah, interesting. Toi, tu fais des fraternités anonymes depuis des années. J'en fais, oui, mais on n'est pas supposé de parler de ça, c'est anonyme. Okay. Sorry, mais tu en as fait quelques meetings. J'en fais, j'ai 9000. C'est ça. On n'est pas supposé de parler de ça. OK, non, je parle de ça. J'ai fermé. Dans les traditions, on n'a pas le droit. Non, OK, mais 9000. J'en ai fait 9000. Wow. Depuis l'âge de 28 ans. I love it. I wouldn't be here. Je ne serais pas ici. Oui. À 34 ans, moi, je serais déjà à côté de, je sais pas quoi, là, en haut. Quand tu parles avec des gens, puis
je sais que ça te fait de la peine que tu as des gens que tu rencontres, puis tu vois qu'ils sont souffrantes, puis tu es comme impuissante devant eux, puis ça vient te chercher au bout, puis tu aimerais donc ça qu'ils se réveillent, puis qu'ils prennent conscience. Mais tu fais la même chose. Ah oui, je sais. Je sais. C'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est encore... je me dis toujours que la vie a un plan divin, puis tout ce qui arrive, il y a une raison d'être, puis... Mais il y a une fraternité, ils ont changé la prière de sérénité pour « Mon Dieu, oui. donnez-moi la sérénité d'accepter les personnes que je ne puis changer, le courage de changer les personnes que je peux, et la sagesse de reconnaître que cette personne, c'est moi. » Oh, j'adore ça. Oui, tu m'as déjà envoyé ça, je crois. Oui. L'autre jour, je ne me suis pas disputé, mais j'ai eu comme un conflit avec Un quelqu'un. petit conflit, oui. Je me suis couché et j'ai dit à Dieu, tu vas faire quoi avec ça, là? Je suis capable de m'aider. Comment je vais faire pour régler le conflit? Parce que j'en veux pas de conflit avec cette personne-là. Puis, même si je sais qu'elle souffre à la grandeur de son orgueil, même si je sais que c'est peut-être son ego qui a parlé, que c'est pas vraiment lui ou elle, le lendemain, tout ce que j'ai fait, je suis désolé, je m'excuse que tu as eu toute cette sensation-là que j'avais faite. Puis j'ai dit, maintenant, j'aimerais que tu me dises, dis-moi comment tu veux que je te parle. Ah, c'est As-tu une manière que tu aimerais que je te parle? C'est humble. Dis-moi la manière que tu veux que je te parle pour que je puisse l'utiliser, pour que je puisse Communiquer. t'exprimer mes besoins, mes désirs. Et c'est ça, c'est que je trouve que des fois, c'est pas un manque d'amour, c'est un manque de communication. Tu sais, quand je suis petite, là, puis je dis à mon papa ou à maman quand ils me battent, « J'ai peur! J'ai peur! » Là, eux autres, ils sont pas capables de dealer avec ça, là. Parce que je leur dis la vérité. Oui. J'ai vraiment peur. Puis souvent, l'enfant dit pas ça. Il dit pas, il crie, il fait ça, mais il dit pas « j'ai peur ». Moi, j'étais capable de dire « j'ai peur ». Très Puis jeune. là, quand mon père ou ma mère me battait, puis là, je faisais de l'hystérie. C'est comme si j'étais plus capable, c'est comme si je me disais, c'est pas possible, là, j'ai rien fait. Là. Tu sais, quand tu fais rien, là, puis... mais c'est des pauvres gens qui souffrent. Ils souffrent tellement, là. Ils souffrent-tu à la grandeur de leur ego? Mais c'est ça que je disais tantôt, à la grandeur de leur orgueil. Tu vois, mon père, un jour, moi, j'ai vu ma mère battre mon père. On avait un hook dans la cuisine. Mon père, quand il rentrait, il mettait sa ceinture, là. On savait que mon papa venait de rentrer. OK. Puis j'ai vu ma mère, mon père est en train de battre mon frère. Et à chaque fois, il rentrait quasiment à l'hôpital. C'était sérieux. Puis ma mère, mon père était toujours en bobette d'armée. Il était beau comme un cœur, mon père. Il était vraiment un bel homme. Moi, je pense que j'avais le complexe des Je l'ai aimé, mon père. Mais moi aussi, il m'a aimé beaucoup. Puis on dit qu'une femme qui est aimée par son papa, elle peut réussir dans la vie. Pas nécessairement sa vie. Mais dans la vie. Oui. Et c'est particulier parce que ma mère a pris la ceinture, puis elle a donné un premier coup. Mais on a vu le dos, là, ben, avec tout ce qu'elle était capable. Ma mère était capable. Elle était petite, mais elle en avait dedans. Il s'est même pas retourné, il a continué à frapper mon frère. Elle en a donné un deuxième. Puis là, ça vient bleu, là, dans le temps de le dire, là, ça vient bleu, Hey, rouge. c'est OK? fort, ça. Là, le deuxième, tout ce qu'il a fait, il s'est retourné. Il a regardé ma mère. Il continue à y en donner un troisième. Il a levé ses mains comme ça, puis il a dit « Attends quand il y en a un qui va se faire assassiner. » Il s'est en allé, il dit « C'est fini, je m'occupe plus de personne. » Et quand ma sœur s'est fait tirer, ma petite sœur, Oui. puis que moi, je suis à Toronto, moi, je suis au Royal York, je reçois un appel vers 4 heures du matin qui me dit que ma petite sœur vient de sortir de l'hôpital de Berthier pour s'en aller à Montréal parce qu'ils ne sont pas capables de la soigner. Parce que c'est un fusil pour un ours. Le bras, il a sauté. Huguette. Ouais, Huguette. Mais Huguette était toxicomane, narcomane, alcoolique, boulimique, anorexique, lesbienne. Elle était full écoute. Wow. All dressed. Ouais. Une lesbienne, ça m'a jamais dérangé. Même un jour, je lui ai demandé, j'ai dit, t'es-tu vraiment une lesbienne? Elle a dit, je suis tous humain. Si tu m'aimes, moi t'aimer. Oh, wow. Je
c'était beau, elle disait chose humain. Wow. Ah, c'est intéressant. Donc, quand j'ai appelé mon père, écoute ça. Mon père, il dit pas allô, là. C'est qui vient de se faire tirer? Wow. Il dit pas Intuitif. bonjour, là. Intuitif. Mais j'ai dit, papa, c'est Huguette, mais là, elle sort de tel hôpital, puis s'en est dans un autre, t'inquiète-toi pas. Ça a l'air que tout est beau, tout va être sauvé, puis tout ça. Wow. C'est comme... j'ai dit, oublie pas de le dire à maman. Il n'a jamais dit. Fait que ma mère, elle s'intonise toujours le même poste de radio, puis elle entend la fille, la sœur, elle entend la sœur de Ginette Renault vient de se faire tirer. Ah! En tout cas, ma mère, Ah c'est ouais, une c'est maniaco. C'est dans le temps-là, on appelait ça une maniaco-dépressive. À cette heure, c'est bipolaire. Aujourd'hui, on utilise le mot bipolaire. Ben oui, bien sûr. Tu sais, c'est comme dans le temps, c'était l'impureté. Aujourd'hui, on appelle ça la luxure. Puis aujourd'hui, on appelle ça l'assurance soleil. La carte soleil. Oui, puis avant, on disait l'assurance chômage. À cette heure, on appelle ça l'assurance emploi. Maladie. Mais les deux. Il y a l'assurance maladie, il y a la carte soleil. À cette heure, c'est l'assurance chômage, là, c'est l'assurance emploi. Ils changent, tu sais, on améliore quand même des affaires. Là, tu sais, il y a de l'espoir. On s'en sort lentement, mais sûrement. C'est ça. Moi, je suis vraiment honorée que tu sois ici, Ginette. Je t'écoute parler des fois, puis je mange tes paroles. Je t'écoute chanter, puis je me sais pas où est-ce qu'on était à Montréal à quelque part, puis on sortait d'un resto, puis tu commençais à chanter a cappella dans la voiture. Puis les larmes me coulaient sans rien parce que ta voix, c'est pas ta voix. C'est ton âme qui chante. Oui, je sais pas, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui chante pour moi. Ah, c'est... Ouais, mais je ne vais jamais sans ça, par exemple. Je monte sur la scène, je prends toujours la main, comme si je prenais la main de l'énergie pure. Je l'appelle l'énergie pure, c'est Dieu. Wow. C'est l'énergie pure. À chaque fois? Tout le temps. J'ai fait une seule et unique fois. C'est drôle, hein? Il y a une seule fois. À chaque fois que je monte sur scène, j'offre mon concert à quelque chose. À quelqu'un. Ça, j'ai déjà entendu ça. Ma mère pas bien, je dis, ben, soir, prends soin de ma mère, mon père, whatever, ou mes tantes, mes oncles, mes grands-mères. Puis ce soir-là, je me souviens, je monte sur scène, puis j'ai dit, avant de monter sur scène, j'ai fait quelque chose de spécial que je fais pas d'habitude. OK. Mon sonorisateur, qui s'appelle Daniel Aumet, lui, était tellement extraordinaire, il vient me voir. T'as-tu pris de la drogue? J'ai dit, non, tu sais, je prends pas de drogue. Comment? Qu'est-ce que t'as pris comme drogue? J'ai dit, Dan, je prends pas de drogue, je te jure. Qu'est-ce que t'as fait ce soir? Comment qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, il y a quelque chose que t'as fait de différent. Ben, j'ai dit, gars, qu'est-ce que c'est? Et il dit, qu'est-ce que t'as fait de différent? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh! Ben, j'ai dit, à ce soir, j'ai demandé à Dieu si je pouvais juste chanter pour moi. Oh, wow. Et il m'a dit, Ginette, j'avais ton muscle dans mes mains avec la console. Puis je t'écoutais, puis je faisais, après la drogue, ça se peut pas chanter de même. J'ai dit non, ben il dit, pourquoi tu chantes pas tout le temps pour toi? Ah oui. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est beau. Puis c'est drôle, hein? Plus je vieillis d'aller, plus... Bon, premièrement, je ne savais pas que j'avais du talent. À un moment donné, je suis avec Pascanet en studio, puis on est en train de mixer une chanson, puis elle est vraiment belle. Ouais, je disais, belle la chanson. Elle dit, oui, mais... Je dis, tu chantes pas pire, hein? Mais arrête. Ben oui. Puis, c'est drôle parce que dernièrement, je commence à me chanter des chansons pour m'endormir, OK? Oh, wow. Ben, je fais des crises, comme je fais des crises d'anxiété ou des crises de comment est-ce qu'ils appellent ça, d'angoisse. Ah, ouais. Je respire, je fais stop. J'arrête pour arrêter la crise. Puis là, j'essaie de prendre contact avec où je suis, comment je... OK? Puis je me mets à chanter. Wow. Okay. Le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprends. Puis là, je chante, puis c'est ma façon à moi de m'apaiser. Mais j'ai remarqué, j'ai commencé à me chanter des lullabies, des berceuses, tu comprends? Oui. Puis je berce mon toutou, puis tout. Mais ça, je faisais ça dans le temps. J'aimais ça me bercer.
Moi, j'ai toujours voulu me bercer avec un gars, mais il n'a pas compris. J'essayais de le bercer. c'est ça. Il dit, hey, c'est quoi tu fais là? As-tu des problèmes? Fais-toi soigner. Mais tu sais, moi, je me souviens, à un moment donné, on est en FaceTime parce qu'on fait ça habituellement toujours, à tous les jours. Puis on est sur FaceTime, puis tu es toute excitée comme une petite fille, puis tu montes une poupée qui a l'air comme une vraie bébé, puis tu te dis, regarde qu'est-ce que j'ai. Puis là, tu prends ça, puis je me souviens quand Nova est né, mais Lucas aussi, mais quand Nova est né, tu le prenais dans tes bras, tu étais chez nous, puis tu le berçais, puis tu me dis que ça faisait quelque chose. Non, je faisais de la polarité avec l'enfant. La polarité, c'est D'habitude, ça. on tape l'enfant. Tu sais, Oui. on lui donne des tapes. Mais moi, je le polarise, je le fais différemment. C'est ça. Ça veut dire que si je tourne, c'est que, bon, il y a 2, 3 affaires, des trucs que j'ai essayé pour le fun. Ouais. Le premier truc, c'est celui-là. Quand l'enfant pleure puis tu le prends, il faut que tu le polarises. Tu fais d'autres choses que ça. Fait Ah, qu'il est, oups, ben, je t'ai il fait, vu. tu sais, la polarité. Ouais. Ou bedon, je vais y mettre, je vais demander à madame comment il s'appelle. Attends, on va me dire, il s'appelle Rosaire. Fait que je fais Oh, oh. oui, oui. Je fais n'importe quoi. Oui, oui. Bernard. Bernard. Non. Fait que l'enfant, il est désarmé. Il fait que c'est qu'elle fait là, cette grosse femme-là. Tu sais. Mais Ginette, je t'ai vu faire ça avec plusieurs enfants. Puis l'enfant, tout de suite, il Oui. rit. Oui. Il me regarde en me disant, elle dit mon nom, mais elle chante. Tu sais. Oui. Puis quand que je suis enceinte avec Lucas, je me souviens chez vous, puis on check les noms, puis t'as une grosse livre. On faisait une barbecue chez vous à un moment donné, puis t'en avais des livres avec des noms, des 1000 de noms, puis à un moment donné, c'est toi qui as choisi le nom de mon fils. Je trouvais ça beau parce que quand j'ai vu Star Wars, Oui, Lucas, c'est le bon gars, là, tu sais. oui. Puis je me disais, peut-être qu'il pourrait devenir un bon gars, ton Lucas. Ah oui, tu sais. t'es le bon C'est un gars. bon gars aussi, tu vois. Oui, puis moi, j'ai juste changé le C pour un K parce que je voulais mettre un petit peu d'expression, Ouais. comme les céréales spécial K, tu sais. Puis je me souviens quand j'étais enceinte, là, écoute bien ça, j'étais enceinte, puis tu me dis, Dolly, tu sais que je chante pas bien, évidemment, tu me dis, Dolly, chante toujours la même chanson À l'enfant. à l'enfant pendant ta grossesse, puis quand il va naître, rechante la chanson. Ça va le J'ai fait ça avec Pascalin, OK? je J'ai l'ai- chanté tout le temps la même chanson. Oui, oui. Tu as fait la même chose. Puis ça fonctionnait. Moi, je me rappelle, il pleurait, là, je me mettais à chanter à la toune. Oui. Puis c'est drôle, hein, il y a pas longtemps, je suis dans l'auto, puis je la chante. Il fait, mais je la connais très bien, cette chanson. Je le sais. Je te l'ai chantée pendant 9 mois. Ah oui. Ouais. Mon gars, il était en colique, puis je chantais cette chanson. Having my baby. What a lovely way to say how much I love you. I Moi, can c'était- feel you. I feel you growing. Oh c'est man. beau, Ah, c'est c'est une ça belle que toune. je chantais à Lucas. Moi, c'était I don't know why I love you like I do. I don't know why, but I do. Oh, Je me wow. flattais à bedaine. Oh, yeah. Ah. Des belles trucs que tu as appris. Écoute, tu laisses tellement, tu sèmes partout des graines d'espoir, d'amour. Je sais que tu fais une affaire aussi que je t'ai fasciné, puis je suis une de les premières d'en voir une, je crois, ou peut-être une de les premières. Tes chapelets. Je t'ai vu faire ça en Floride, quand on était en Floride. Je t'ai vu faire ça dans le Nord. Puis quand tu faisais ça, puis tu me dis, Dolly, chaque fois que je fais ça, Je prie. Ouais. je prie. Puis j'étais comme, wow! C'est ma Wow! manière à moi. C'est drôle parce que j'ai commencé. Je faisais des chapelets quand j'étais enfant, là, au Centre Immaculé pour le Père Sablon. On faisait ça pour l'émission. Puis quand Carlo, un moment donné, il est parti à Murano, puis il est tombé amoureux d'une Japonaise. J'avais toujours dit, pogne pas une petite jeune de 30 ans avec un petit corps de même, je suis faite. Je suis faite. Puis là, ben, il est tombé amoureux de Junko. Elle s'appelait Junko. Je me souviens très bien. Puis là, j'ai dit, bon, j'ai le choix. Ou ben non, je fais du ressentiment. Je pleure tous les jours. Puis je dis, recommence donc à faire des chapelets. Et c'est là que j'ai recommencé à faire des chapelets. Ouais. J'ai pas arrêté. Puis tu sais, Ginette, quand on se parle,
toi, je sais que la paille sableau, c'était quelqu'un de très important dans ta vie. Je l'aurais marié. Je pense que s'il avait été, il avait eu le droit de se marier, j'aurais aimé ça le marier. Je ne sais pas s'il m'aurait aimé, là. Mais je pense que oui, parce qu'il m'a fait une grande déclaration d'amour un jour. Mais, Oui. tu sais, puis quand tu me parlais, puis là, des fois, on est dans une place, puis tu prends un crayon, puis tu fais ça, puis ça avec ton crayon. Mais l'autre jour, je suis en intervention avec une petite fille de 22 ans, puis je marchais avec un morceau de bois, parce que supposément, les chiens sont sauvages, excuse-moi, dans la région-là. Puis j'ai comme fait une ligne comme ça. J'ai dit, mais t'as un choix, tu t'en vas par là, puis je t'ai vu, je me suis vu en toi. Puis ça, j'ai pas été avec la paille sableau, j'ai pas fait ce cheminement-là. Non, mais je Mais comprends tu m'as ce que tu tellement dis. parlé de ça. Je comprends. Puis le geste que je faisais, je dis, OK, Ginette, sors de cette corps-là, mais à la même ouais. temps, je dis merci la vie, tu sais. C'est drôle, hein? Je vais te raconter une histoire, mais c'est des choses qui sont... c'est mystique. C'est pas... On peut pas les expliquer vraiment. Ma chanteuse préférée, ça a toujours été Piaf. Je parle pas au niveau de sa voix. Ouais. C'était un personnage, c'était... Elle se mettait les deux mains comme ça, puis hey, quelle chance que t'as, Lucien, d'avoir un bon cop! Mais ça passait à travers. Je l'ai aimé à cause de ça, OK? Puis un jour, je suis sur scène, puis c'est très particulier. Je chantais une chanson qui s'appelle « Une femme sentimentale ». Puis quand j'ai reçu cette chanson-là, j'ai dit, mon Dieu, si Piaf était vivante, ça serait vraiment une chanson qu'elle chanterait. Tu sais, j'ai pensé ça dans ma tête. Je suis sur scène, à un moment donné. Je te jure, j'entends Piaf qui dit, est-ce que je pourrais la chanter, s'il vous plaît, à travers vous? Oh, je te crois. Je te le jure, j'ai Oh, fait oui, je sais. avec plaisir, madame. Wow. Mais le sentiment que j'ai eu, je t'en parle, là, ça Ah passe, oui, ah oui. il y a un courant partout. Ah oui, je le sens. Écoute, puis je chantais, puis je me levais les mains, puis je fais, c'est pas moi qui chante, c'était vraiment elle. Je te le jure, ça a été de Dieu. Ah, je te crois. Puis à un moment donné, vers la fin, j'étais tellement comme abasourdi, j'étais comme, c'est quoi qui va arriver maintenant, tu sais? Puis j'ai senti à un moment donné qu'elle sortait de moi, puis elle faisait, merci. Wow. Merci. Merci. C'est comme si j'avais bouclé quelque chose avec elle, qu'elle voulait faire. Je sais pas. Une grâce. Je quelque sais pas, chose, je me ouais. suis dit. Ouais. Ou ben non, c'est tout dans mon imagination, mais il me semble que ça se peut. Et j'en ai de l'imagination Non, aussi. ça, je suis au Ça se courant. peut. Ça, je suis au courant. Mais de toutes les chansons que tu as chantées, puis tu en as fait je sais pas combien de chansons. Au moins 3 à 5 000. Combien? J'ai chanté 3 à 5 000, j'en ai enregistré 800. Wow. OK. Quelle est une de tes chansons? Préféré? Oui. Parce que je sais que c'est dur pour toi parce que... Non, Non, non. C'est ne m'en veux pas. Ne m'en veux pas si je t'aime toujours comme avant. Ne m'en veux pas Ah oui, si je pense encore à toi souvent. ah oui. Ne m'en veux pas. Il y a une histoire autour de cette chanson-là qui est tellement belle. J'ai pleuré pendant 1h30 quand j'ai fini de l'enregistrer. Je venais de réaliser quelque chose de très, très important dans ma carrière. Wow. Très, très grand. Donc, cette chanson-là, pour moi, elle est lumineuse. Elle est... j'ai appris comment chanter d'une autre manière, puis je ne le savais pas. Je ne savais pas que ça existait. Puis c'est un monsieur avec qui j'enregistrais en France qui m'a enseigné quoi faire. Puis j'étais abasourdi. J'ai écouté, il dit, là, je vais te faire écouter une grande chanteuse. Quand j'ai écouté, parce que je ne savais pas comment enregistrer sur disque. Ah, wow. En 2006, on s'en va à Las Vegas. Tu m'invites d'être généreuse comme tu es. On a vu quoi, le cycle du soleil puis On Céline, était hein? voir, C'est ça, c'était le Céline. cycle du soleil puis Céline. Céline. Puis après ça, on s'en va dans le lodge à Céline. Puis son mari, René, René, oui. il dit à elle, il dit à toi, Ginette, ça fait des années que Céline a fait cette show-là.
Je connais la show comme je connais ma main. Elle n'a jamais fait autant d'erreurs dans toutes les années parce que tu étais dans Non, la mais ça, scène. elle était très impressionnée. Par Ça toi. ça m'a fait de quoi? Parce que il dit, Barbara Streisand, elle vient, ça y fait rien. Bien. Mais Mais toi. Ginette Renault, parce que je suis son mentor. Oui. Mais c'était drôle parce qu'un jour, le magazine, comment ça s'appelle, People Magazine, m'a téléphoné, puis il m'a dit, vous êtes le mentor de Céline Dion. C'est Céline qui a dit ça. Oui. J'ai dit, je ne savais pas. Puis il me dit, puis il me pose une question très, très particulière. How come you didn't make it? C'est comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait, vous, dans le monde, comme elle? Oui. Mais j'ai dit, la différence entre Céline et moi, ben, j'ai répondu vite. Une chance que je suis sharp. Oh, J'ai t'es dit, la sharp. différence, c'est qu'elle, elle savait que le monde existait. Elle a dit, un jour, je vais être la plus grande chanteuse au Au monde. monde. Moi, j'ai juste dit, un jour, je vais être une grande chanteuse. Wow. Pas au monde, je ne savais pas que le monde existait. Oh my God. Ouais. Si tu as une dernière chose que tu peux faire, je veux pas que tu partes parce que moi, je veux partir avec toi. Non. En tout cas, Non, je- non, je- je- non, non, mais je veux non, dire, non. tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Je t'avais déjà dit, c'est jamais. J'espère que tu vas pleurer juste un petit peu. Ben, c'est clair. Je passe puis je pleure. OK? C'est pas, Juste pas un là. petit peu. Pas là. Ah, un jour. Moi aussi, je perds la voix quand je pleure. Quand je parle de moi, je pleure vers la voix. Vas-y. Je sais plus, là. Prends un petit peu d'eau. Prends un petit peu d'eau pour laver vite. OK, merci. Incroyable. On parlait quand je vais partir, je sais pas quoi. Oui, quand tu vas partir, tu sais, tu vas toujours rester vivante dans mon cœur, c'est sûr. Mais si jamais tu deviens complètement sourde, puis je dis ça en public tout le temps, je vais apprendre le langage parce que la communication que Ouais, j'ai je sais. avec toi, Mais je vais te dire, tu sais quoi, hein? J'ai toujours pensé que le langage universel du monde entier oui, devrait être le langage des signes. oui, Et j'ai toujours été surprise de voir qu'ils ont fait les signes dans toutes les langues. oui, dans toutes les langues. Ben oui, le Oh, ça, je japonais, savais anglais. pas. Parce que, oui, parce que au fond, les signes, c'est toujours les mêmes mots quand on regarde ça, Oui, que ce soit en japonais ou en... oui, Je me dis, ça aurait été un beau langage universel pour les gens qui ne parlent pas, oui. mettons, la langue de la Russie, de l'autre. Mais, En tout cas, mais la journée, hier, parce que je suis pas rendue là, quand tu vas partir, moi, je vais parler haut et fort de toute la bonté et l'amour et de l'espoir que tu as semé autour de toi et comment est-ce que tu as changé ma vie et tu as changé la vie de tellement de ben, monde. tu es bien gentil, Mais merci. c'est clair. Je peux pas faire autrement. T'es mon idole, t'es mon thérapeute. OK, d'abord, ben, parfait. C'est vrai. Ben, je vais t'envoyer des fleurs. tout à l'heure. Parfait, merci. Mais c'est ça, tu sais, ton franc-parler, quand tu as dit, je t'ai dit, je suis contente de nos échanges, je suis contente qu'on s'est choisi, je sais où est-ce qu'on s'est rencontrés. Moi, je vois cette femme qui marche comme un New Yorker sur le rue, qui s'en vient écouter ma conférence. Tu t'es donné à la Centre Attitude, tu as fait du bénévolat chez nous à l'époque. Je sais pas si tu te souviens de ça. Tu as fait du bénévolat, tu faisais le suivi à tous les semaines pour moi pendant un mois à Montréal en 99, 2000 quand on s'est rencontrés. OK. Puis après ça, tu me demandais, tu me posais une question, tu dis quel est le meilleur livre que tu as lu dans ta vie? Quel a quoi? Quel est le meilleur livre, Beaucaire, que tu as lu? Quel livre t'a touché la plus? Puis je t'ai dit sans hésitation, Un cours en miracle. OK. Puis tu as dit moi aussi. C'est un de j'ai mes aimé livres. ça, ce livre-là. Oui. Mais c'est pas celui qui m'a aidé le plus. Il y en a un, comment il s'appelle? Henry J. Newman. C'est un ancien, c'est un prêtre. Il est décédé, ça fait pas longtemps. Oh, lui, c'est très fort ce qu'il écrit. Oui. Henry J., je pense. Newman. Newman, j'ai déjà entendu Newman, mais... Ah, Oh, yeah. Faudrait que tu m'envoies... En ce moment, je pense, il n'est pas là, il est décédé, mais il est allé vivre à Toronto avec des gens mentaux, qui avaient des problèmes mentaux, puis tout. Puis il s'est retrouvé là. En Ça- tout cas, parce que c'est fascinant. Moi, je trouve que en ce moment, il faut que je me calme parce qu'il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais comprendre que je ne comprends pas. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais faire avant que tu pars de cette terre? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais faire avant que tu quittes? Oui.
Quoi? Un bonhomme de neige. Je vais venir le faire avec toi. Non, non, mais j'aimerais ça être capable de pas haïr ça, mettre des bas culottes. J'ai de la misère avec ça, moi, des bas culottes. Non, si je te fais des blagues en ce moment. Je vais te dire, c'est la question que je me pose tous les soirs quand je fais mon bilan. Wow. Tous les soirs, quand je fais mon bilan, je me pose toujours quels sont tes désirs, tes besoins puis tes rêves. Oui. J'essaie de séparer ça. Tu sais, j'ai-tu vécu dans l'ordre, dans le désordre? J'ai-tu fait du mal à quelqu'un? Mes 3 bons coups de la journée, mon plus gros défaut qui était... Tu comprends? Je me Oui. pose plein de questions. Puis je ne sais pas, j'aimerais ça vivre une véritable association, mais je le vis avec quelqu'un. Non, je pense que juste... Je voudrais plus avoir mal au dos. J'aimerais ça remarcher comme il faut. Ouais. J'aimerais ça pas avoir de chaise roulante. J'aimerais ça pouvoir chanter debout. Je suis plus capable de chanter debout. Je suis obligé de chanter assise. C'est des choses dont c'est très difficile pour moi. Comme hier, j'étais en studio avec mon fils, puis on enregistrait. Le vibrato me joue des tours. Parce que la carrosserie a vieilli, puis elle plus sa garantie. Là. Fait que mon vibrato me joue des tours. Fait que ça me demande encore plus d'énergie, Fort, ouais. plus de force quand je chante pour continuer à chanter comme je chante. C'est pas évident. C'est des acceptations. Il faut accepter ça. Il faut lâcher prise puis dire, regarde. Tu sais, moi, je suis vite, je me lève debout. Là, c'est fini, ça. Ouais. Là, il faut que je me tienne après le lit. C'est vraiment comme mal à tout. J'ai mal au dos, j'ai mal au cou. Je suis pogné après, puis pour vrai, là. J'adore cette Puis chanson. là, il faut que je me lève tranquillement, Ouais. je suis penché. Puis mon déambulateur de ma chambre, c'est une valise. Wow. Tu sais, les valises. Oui, oui, que Je me tu promène avec pousses, ma ouais, valise ouais. dans ma chambre. Fait que c'est des choses que je me dis, comment on pourrait faire pour... J'essaie toutes sortes de choses, puis pour apaiser ça, calmer ça. Toujours été curieuse. T'as toujours voulu comprendre, apprendre. C'est ça. Tout le temps. Puis c'est une nouvelle formation, un livre, t'es là, puis tu lis, Ah, moi, puis t'es... j'étudie, j'aime ça étudier. Ah oui, Puis je vois que ça aurait été le fun à l'école si j'avais... une Si, école. À l'école, je voulais rien savoir. Je voulais juste chanter. Oui. Je voulais juste chanter. Je voulais juste les petits gars puis chanter. J'aimais bien les petits gars. Oui, je comprends. Ouais, je les aime encore, les petits gars. Je vous dis, je parle pas les petits gars, mais les En- grands gars, là, il y en a des beaux. Des hein. hommes. Ah oui. Oh, il y a des beaux hommes. Ah oui, c'est l'autre Des jour. beaux hommes sur Terre. L'autre jour, je me suis flirté par un petit jeune de, je sais pas, 25 ans. Là. Je dis, Ouais. ouais, non, c'est quoi ça? Et j'étais comme, are you serious? Excusez-moi, je suis marié, moi, là. C'est formidable. Il dit, je suis pas jaloux. J'ai dit, hey, niaise-moi pas, le jeune, là. Je dis, c'est même pas une option, tasse-toi, puis ça presse. Puis il est parti. Mais, tu sais, un cute petit beau boy, Ça là. fait ben, du bien, ben oui. ah, je sais pas, je me sentais comme, I don't know, c'était pas aussi bien que ça, là. Je te dis, là. Ouais. Mais la vie a un plan divin, tu sais, puis la vie est belle, puis quand tu es en gratitude, puis tu mets des lumières, tes lumières sont allumées, puis tu vois le bien, mais tu récoltes le bien. Tu sais, des fois, tu me dis, des fois, tu me dis, je sais pas comment est-ce que j'ai fait, mais tu l'as fait. Tu as réussi dans ta vie, dans mes yeux à moi, puis tu as réussi dans la vie. Parce que tu es une femme qui est très riche à l'intérieur de toi, avec tes valeurs, avec tes croyances, avec tes convictions. Que tu prêches, que tu en parles, que tu sèmes, que tu dis, que... Tu sais, c'est comme... Puis je me souviens, quand tu as fini de faire ton show, il y avait 3 affaires, la jeunesse, sagesse... Ah, la jeunesse, l'ivresse puis la sagesse. Oui, on est parti tout de suite là, après ça, à je sais pas où, dans une île à quelque part. Puis t'avais la misère à marcher. Tu te souviens-tu de ça? Je suis épuisé, ouais. Oui. Mais j'ai aimé la façon dont tu m'as respecté. Oui. J'ai adoré ça, j'ai fait... Puis je marchais, puis à un moment donné, je dis, je peux-tu m'asseoir? Tu as dit, on s'assoit où tu veux, let's go, on s'assoit. Ah oui. On prend le temps qu'il faut. Oui. Puis là, je faisais, c'est pas vrai, pas... Tu sais, t'étais vraiment easy going. Tu sais, je suis vraiment là... Je disais, mon Dieu, qu'il est fine, qu'il est incompréhensible. Puis c'est là que j'ai fait, bon, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour aller mieux? Oui. Là, c'est là que j'ai commencé à faire 1 heure, 1h30. Je sais. Je faisais toutes sortes d'exercices D'excès, oui. pour être capable de... C'est comme mes jambes en ce moment, là.
comme si tu me voyais avec mes élastiques, j'ai des élastiques. Puis là, je lève mes jambes avec l'élastique. Puis je les lève de même comme ça. Wow. Je fais tous les exercices. Ça, tu vois, comme ce matin, là, il était 8h moins 20 quand j'ai commencé. Puis je suis monté, je suis descendu en cuisine à 9h moins quart. Wow. Fait que ça peut prendre 1h05. C'est bon, c'est ça que je te dis, Si la je fais- discipline. Je fais mes stretching, mais je fais mes prières aussi, là, mais pas pour ça. Puis je fais toutes mes choses cervicales aussi. C'est très, très important. Si jamais il y avait des gens là, qui ont de la misère avec... Si vous faites les exercices, allez voir Denis Fortier. Ça s'appelle Denis Fortier, YouTube, cervical, ou n'importe quoi, votre mal de dos. Moi, Denis, là, il est venu chez moi. Je l'aime, c'est un homme... J'ai pas peur de le dire, c'est un homme adorable. Ah, un respectueux. Il est venu chez moi, puis il m'a enseigné plein de choses, puis... Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que l'enseignement que tu as, tu le pratiques. Tu le mets pas dans le tiroir. Tu utilises des outils continuellement. Oh, j'arrête pas. Ça, par exemple, j'arrête pas. Mais c'est ça que je veux te dis. comprendre, je veux comprendre. Parce que quand j'ai regardé Carrie Gregg, qui lui a FTOK, EFT, même ouais. si, EFT, puis, ouais. toutes Ouais. ces affaires-là, Ouais, il y en a qui le font, en tout cas. Ouais, bon, ouais, ok. c'est vrai. Puis Ho'oponopono, j'ai Ouais. étudié Ho'oponopono, j'ai Ouais. va chercher tous les livres, je les étudie. Écoute, un jour, j'ai aimé un auteur qui s'appelait Louis Evely, qui est un prêtre, puis qui est devenu laïque, puis qui a fait plus de bien laïque que prêtre, OK? Je suis allé jusqu'à Sorbonne, à l'école où il enseignait, chercher des manuscrits. Je me souviens. Hey, ça, c'est malade. Hein? C'est malade. Je suis tellement honoré d'être Je à suis tes malade côtés. pareil. Moi aussi, je suis. C'est Mais c'est compulsif, c'est... Ouais, mais quand tu me À un dis. moment donné, c'est trop, tu sais. Tu m'as déjà dit que quand tu sais que tu es malade, tu n'es déjà pas malade parce que tu es conscient que tu es malade. Et quand tu ne sais pas que tu es malade, il peut y avoir des problèmes. Moi, je te dis merci. Merci d'être ma meilleure amie. Merci, darling. Merci d'être à mes C'est côtés. réciproque. Merci de toute la beauté que tu dégages. T'es Des bien fois, fait. je te parle au téléphone le matin, tes cheveux sont tous de même. Puis je te dis, t'es tellement belle. Puis toi, tu me dis, OK, merci. Puis t'étais comme toute cute comme une Non, petite je fille. dis, mes cheveux sont vraiment, là... Non, mais je te dis toujours que tu es belle parce que ta beauté est à l'intérieur de toi, puis ça reflète dans tout ce que tu es. Je suis contente que tu es venue Merci aujourd'hui. beaucoup de m'avoir donné aussi le mot « mange l'amour Mange l'amour. ». C'est Oui. bien mieux que de la marde aussi. Oui, arrête donc. Alors, merci. Je suis émue d'avoir mon ami à mes côtés. Puis c'est long terme, puis on va continuer. À toi qui écoutes, merci d'être là. Merci d'être la personne que tu es, la personne que tu es en train de devenir. La semaine prochaine, on va avoir un autre invité. Puis ça va être exceptionnel. Et hello, Dolly. Bye-bye. Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you around. C'est plus les paroles. C'est pas You're looking swell, Dolly. I can tell, Dolly.